Bonjour, je m'appelle Martin Lavallière, je suis professeur en kinésiologie et chercheur et membre du laboratoire BioNR ainsi que du Centre intersectoriel en santé durable. Aujourd'hui, je vais m'adresser à vous en temps de pandémie de la COVID-19 avec un volet ou un angle de regard par rapport à la sécurité routière. Pour ceux et celles qui ont pris une marche dans leur quartier depuis le début de la pandémie, on remarque que, avec les mesures de confinement volontaire, certaines rues semblaient désertes. Peu ou pas de circulation. Lorsqu'on croise des piétons, on traversait de l'autre côté afin de respecter les mesures de distanciation physique. La forte diminution, en fait, de l'utilisation de la voiture vers des modes de déplacement qu'on considère plus actifs, comme le vélo ou la marche avec le beau temps, amène aussi, avec les situations de télétravail, à revoir, nous force à réfléchir comment on devrait construire nos villes, comment on devrait utiliser, comment on devrait se déplacer avec les infrastructures qui nous sont disponibles. Comment est-ce qu'on peut favoriser le transport actif en ces temps de quarantaine volontaire? Comment est-ce qu'on peut repenser nos rues, nos villes, nos villages pour favoriser des nouvelles modalités de transport, mais aussi des nouvelles modalités de déplacement pour accomplir ce qu'on a à faire dans notre nouveau quotidien? Comment est-ce qu'on peut favoriser ces environnements-là, pour les gens qui sont à mobilité réduite ou pour nos usagers vulnérables? On pense souvent à nos personnes âgées avec les mesures de la COVID, mais on doit aussi penser à nos enfants, les usagers vulnérables sur nos routes, qui sont souvent les piétons ou des personnes qui sont moins fortunées. Quelles sont les infrastructures qui ont surtout besoin de changement? Quelles sont les infrastructures qui peuvent être dangereuses ou qui peuvent nuire à des meilleurs déplacements et un meilleur positionnement de modes de transport actifs pour notre communauté? On donne souvent l'exemple d'une balade à vélo avec des enfants en bas âge, nous permet souvent de réaliser à quel point des bandes cyclables sécurisées pourraient être intéressantes dans un quartier ou à quel point peut-être certaines intersections sont dangereuses pour les usagers vulnérables. Le contexte actuel nous offre aussi l'opportunité de reconstruire avec audace un pays qui est plus durable, plus physiquement sain et sécuritaire pour une meilleure santé. Les villes, mais surtout leurs citoyens, sont aux premières lignes de l'opportunité. Il faut repenser la façon dont on construit nos villes, dont la façon dont on y vit, mais surtout de façon plus fondamentale, comment on peut réussir à atteindre ces objectifs-là. Lorsqu'on croise quelqu'un, par exemple, sur un trottoir, l'un d'entre nous a l'obligation, malheureusement, de marcher pour un bref instant si on désire ou si on veut favoriser la distanciation physique. On apprend un peu également à la dure qu'il manque fortement d'espace si on veut favoriser les transports actifs dans la majorité de nos villes, que ce soit par des bandes cyclables, des bandes piétonnières ou une facilité plus grande pour pouvoir traverser certaines grandes intersections dans lesquelles où on voit une absence complète de signalisation pour piétons. Partout dans le monde actuellement, afin de favoriser ou de redonner accès finalement aux grands espaces et permettre la distanciation physique, on ferme actuellement plusieurs rues pour permettre finalement plus de place aux humains, plus de place aux citoyens de la ville. On se bouscule pour créer des espaces publics temporaires, pour permettre aux gens d'accéder au soleil, à l'air frais, mais il faut profiter de ces opportunités-là de recréer la ville, de recréer des nouveaux espaces pour que ces changements-là perdurent au sein de nos villes. À mesure que le besoin d'espace accru va grandir pour marcher, pour faire du vélo, pour se déplacer de façon active, on peut aussi réfléchir à comment on peut se distancier finalement d'une utilisation obligatoire de la voiture. L'augmentation des espaces réservés aux piétons, aux cyclistes est importante pour la pratique d'activité physique dans tout un volet de santé publique, mais avec le temps, il faut aussi voir à ce qu'elle soit vitale pour la connectivité, l'accès à l'emploi, l'éducation et même dans certaines mesures au loisir. La pandémie de COVID-19 aura probablement plein d'effets à long terme sur l'utilisation des transports en commun. Chez certains, ça génère une anxiété de par les risques de contagion. Et on, on se pose la question, en fait, à savoir s'il n'y aura pas une recrudescence de l'utilisation de la voiture comme un moyen de transport. Mais malheureusement, cette utilisation-là de l'auto-solo ne va avoir que des conséquences néfastes, en fait, sur les volumes de circulation, les heures de trafic, les congestions. Puis certains même spécialistes l'appellent en fait le Carmageddon. Là, c'est une utilisation trop forte de par un abandon des modalités de transport en commun vers un transfert de la voiture. Il faut repenser tout ça et l'utilisation des transports actifs comme la marche, comme le vélo sont des alternatives intéressantes. Il faut prévenir cette situation-là de Carmageddon. Suite aux mesures de confinement, on devait s'attendre à une certaine amélioration du bilan routier. Pourquoi? Ben, un peu partout dans le monde, puisque tout le monde était un peu cloué à la maison, en télétravail, malheureusement, parfois en perte d'emploi, peu ou pas d'activité extérieure,
Certaines grandes villes ont même vu disparaître leurs heures de congestion, comme les mythiques autoroutes de la région de Los Angeles ou Chicago ou même New York. Malgré une diminution significative de ces volumes de circulation-là, on a toutefois observé encore, malheureusement, plus de comportements à risque en termes de fréquence chez certains automobilistes, plus de grands excès de vitesse, des comportements dangereux sur les routes. On voit poindre à l'horizon, en fait, où, pour certains quartiers, on les entend, le vrombissement des moteurs ou des conducteurs qui sont trop excités au coin de la rue puis qui laissent aller leurs pneus sur l'asphalte ou en effectuant des stops roulés ou des stops à l'américaine, comme on les appelle. Ben, certains adoptent des vitesses excessives dans nos quartiers résidentiels ou sur les autoroutes en pensant que puisqu'il y a moins de circulation, ben, qu'il n'y a aucun danger alors qu'ils représentent eux-mêmes le danger pour eux et pour les autres. Les plus grandes craintes qu'on a comme spécialistes en sécurité routière, c'est que ces comportements-là, malheureusement, pourraient aussi perdurer une fois les mesures sanitaires mises en place qui se termineraient. Que les gens qui commettent plus fréquemment de grands excès de vitesse ou qui ont profité des périodes d'accalmie sur le réseau routier pour faire des excès de vitesse ou des comportements déviants sur nos routes, ben, qu'ils conservent ces mauvaises habitudes-là sur le réseau routier. On doit changer notre vision face à nos déplacements, face à notre santé, face à notre sécurité routière. Il s'agit de mettre en place des infrastructures, des règlements, sans avoir nécessairement à aller jusqu'à des lois pour que la population, tout usager qu'il soit, puisse utiliser le réseau routier sans danger de façon sécuritaire. Si on conçoit notre réseau pour que les vélos, pour que les enfants ou que les personnes vulnérables puissent le faire en toute sécurité, on n'échouera pas, on aura réussi à porter le citoyen, l'humain, à l'avant-plan. Quand quelqu'un hésite à marcher ou à pédaler pour se déplacer dans son quartier, dans sa ville, c'est qu'on a échoué malheureusement en termes d'infrastructures. Les infrastructures ne sont pas sûres, ne sont pas robustes. C'est un échec de politique, d'ingénierie et de société. Les piétons et les cyclistes sont particulièrement vulnérables à ces grands excès de vitesse que j'ai mentionnés, causés par les véhicules en raison de leur manque de protection face à ces mêmes véhicules. La relation directe entre la vitesse du véhicule, les grands excès de vitesse et la gravité des blessures affectent directement et négativement la sécurité, mais surtout la survie des usagers vulnérables qui pourraient être frappés lors d'une telle collision. Il faut faire attention, il faut être prudent, soyons surtout en tant que société prudents. Il est facile de blâmer l'autre conducteur qui roule plus vite, mais ce qui nous intéresse surtout, c'est que ces excès de vitesse-là sont souvent perçus comme relatifs. Alors que la limite de vitesse légale sur un tronçon de route est généralement fixe et sans aucune ambiguïté, affichée avec un beau panneau blanc sur les abords de la route, les gens souvent conduisent en fonction de la vitesse des autres conducteurs. Mais cette vitesse-là, c'est souvent des mauvais comportements routiers qu'on adopte et qui fait que nous, en tant que conducteurs, ou que les autres gens, ben, on se met tous à risque. Mais malheureusement, les gens qu'on met à risque, ben, c'est nos voisins, nos amis, nos collègues, leurs enfants ou même nos enfants. Tout comme la conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool ou les drogues, qu'on a arrêté de tolérer dans notre société, ben on se doit de changer nos perspectives, notre tolérance face à cette insécurité routière. De tels comportements ne peuvent mener qu'à des collisions majeures et notre système de santé, en temps de pandémie ou pas, ne peut pas vraiment se permettre des hospitalisations volontaires parce qu'on prend des risques inopinément. Il faut se réapproprier nos rues en tant que piétons, en tant que citoyens de nos villes, pas seulement en tant qu'esclaves de nos voitures. C'est des opportunités qui ne requièrent pas nécessairement beaucoup d'investissements majeurs pour rendre un quartier, une rue, un secteur plus facile pour les piétons, pour les cyclistes. Il faut ralentir, comme nous a forcé à le faire la pandémie actuelle. On ralentit, on sauvera des vies. Au lieu de comment je m'y rends rapidement, on peut repenser nos déplacements, comment je peux m'y rendre sécuritairement. Bonne santé, bonne sécurité, soyez prudents.